Sport avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir, alors Stéphanie. du football ce soir avec le début des huitièmes de finale et le retour de la Ligue des Champions. 2 matchs au programme. Naples, Real Madrid et Arsenal, Bayern. Voilà les 2 premières affiches de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Chez eux, les Anglais auront fort à faire pour renverser le résultat du match aller. Une défaite 5-1 en Bavière qui les condamne à l'exploit ce soir. En cas d'élimination, eh bien, ce serait la 7e fois consécutive qu'Arsenal échouerait à ce stade de la compétition. Face à eux, des Allemands leaders de Bundesliga et demi-finaliste en Ligue des Champions ces 3 dernières saisons. Le résultat dans notre édition de 23h45. Dans l'autre match de la soirée, le suspense reste entier entre Naples et le Real Madrid. Des Napolitains défaits 3-1 au match aller et qui auront besoin d'inscrire 2 buts sans en prendre. Regardez la présentation de ce match. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Naples ce mardi pour valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si le club champion d'Europe et du monde part favori, l'ambiance du San Paolo promet aux Madrilènes 90 minutes ou plus de tension, de pression. Le Real Madrid n'arrive pas en Italie en terrain conquis. J'ai vécu cette atmosphère comme joueur et ce n'est jamais facile à Naples. C'est un stade avec une grande passion pour son équipe, des tifosi qui ont beaucoup d'énergie, mais c'est super ce genre d'ambiance. J'aime quand les fans adverses vous mettent la pression. C'est évidemment un plus pour l'équipe locale, mais cela vous donne aussi une motivation supplémentaire. Naples a-t-il les moyens d'aller chercher un exploit dans ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Une victoire avec la manière est impérative, peu importe qu'il y ait en face la meilleure équipe du monde. Ils sont champions du monde, ils sont champions d'Europe et sont les plus riches du monde. Tout le monde s'attend à ce qu'ils passent. Notre devoir est de créer pour eux autant de difficultés que possible. Je sais qu'ils sont champions du monde, mais nos tifosi sont aussi les champions du monde des supporters. Ce sera un environnement hostile, même si le match est quasi impossible pour nous, puisqu'ils ont marqué lors de leurs 46 dernières rencontres. Mais ce sera difficile pour eux. Évidemment, ce n'est pas impossible, mais nous pourrions peut-être leur gâcher un peu l'existence. Pour se qualifier, Naples devra marquer 2 fois sans encaisser le but. Les Madrilènes ont pour habitude de voir l'écart. Ce serait une première pour les Napolitains. Et demain, ce sera au tour du PSG d'aller défier le FC Barcelone au Camp Nou. Confiants, les Parisiens, après leur succès 4-0 au match aller. L'autre match aura lieu entre Dortmund et Benfica en Allemagne. Des Portugais qui l'avaient emporté 1-0 à l'aller, Stéphanie. Et puis football toujours, avec le 16 mars prochain, l'élection du prochain président de la CAF, la Confédération africaine de foot. Une élection pour laquelle 2 candidats seulement sont en lice. Le premier, bien connu du grand public, Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football depuis 1998. Un proche parmi les proches d'un certain Sepp Blatter. Face à lui, le président de la Fédération malgache de football, M. Ahmad, qui veut réformer l'institution. Il était un peu plus tôt à notre micro. Il vous parle de son programme et de son rival, Issa Hayatou. Avant qu'il soit là, il n'était pas connu aussi. Donc, c'est comme ça. Et je pense même le pouvoir, ça use. Face à lui, c'est un homme nouveau qui incarne le changement. J'ai visité pas mal de pays, déjà c'est la différence. Je suis un candidat qui se déplace, qui contacte les présidents de fédération. Je n'envoie personne, c'est moi-même qui y va, parce que nous espérons que c'est de cette manière-là qu'on va gérer la CAF. Je suis un président qui va être accessible à tout le monde. Les présidents de fédération n'ont pas besoin d'intermédiaires pour venir me voir. Et ça, c'est déjà important. Image signée Jonathan Walsh. Florent, on termine avec du cyclisme, la 3e étape de Paris-Nice, 190 km à parcourir entre Chablis et Chalon-sur-Saône. Oui, une 3e étape qui aura vu 2 Français animer la course, Pierre-Roger Latour et Romain Combon à l'origine de l'échappée du jour. Ils seront malheureusement pour eux repris par le peloton à 1 km de l'arrivée sous la flamme rouge. La victoire d'étape s'est donc jouée au sprint et à ce jeu-là, c'est Sam Bennett, le plus fort, l'Irlandais, devance Christophe Degenkolb et Kittel, 3 grands spécialistes du sprint. C'est sa première victoire sur le Paris-Nice. Voilà pour les sports, Stéphanie. Merci Florent et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve après la pub et la météo.